Tout le monde croit savoir ce que c'est qu'un point, et c'est même parce que nous le savons trop bien que nous croyons n'avoir pas besoin de le définir. Certes, on ne peut pas exiger de nous que nous sachions le définir, car en remontant de définition en définition, il faut bien qu'il arrive un moment où l'on s'arrête. Mais à quel moment doit-on s'arrêter ? On s'arrêtera d'abord quand on arrivera à un objet qui tombe sous nos sens, ou que nous pouvons nous représenter. La définition deviendra alors inutile. On ne définit pas le mouton à un enfant. On lui dit « voici un mouton ». Et alors, nous devons nous demander s'il est possible de se représenter un point de l'espace. Ceux qui répondent oui ne réfléchissent pas qu'il se représente en réalité un point blanc fait avec de la craie sur un tableau noir ou un point noir fait avec une plume sur un papier blanc, et qu'ils ne peuvent se représenter qu'un objet. Ou mieux, les impressions que cet objet ferait sur leur sens. Quand ils cherchent à se représenter un point, ils se représentent les impressions que leur feraient éprouver des objets très petits. Il est inutile d'ajouter que deux objets différents, quoique l'un et l'autre très petits, pourront produire des impressions extrêmement différentes, mais je n'insiste pas sur cette difficulté, qui exigerait pourtant quelques discussions. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne suffit pas de se représenter un point, il faut se représenter tel point, et avoir le moyen de le distinguer d'un autre point. Et, en effet, pour que nous puissions appliquer à un continu la règle que j'ai exposée plus haut, et par laquelle on peut reconnaître le nombre de ses dimensions, nous devons nous appuyer sur ce fait que deux éléments de ce continu, tantôt peuvent et tantôt ne peuvent pas être discernés. Il faut donc que nous sachions dans certains cas nous représenter tel élément et le distinguer d'un autre élément. La question est de savoir si le point que je me représentais, il y a une heure, est le même que celui que je me représente maintenant, ou si c'est un point différent. En d'autres termes, comment savons-nous si le point occupé par l'objet A à l'instant alpha est le même que le point occupé par l'objet B à l'instant bêta ? Ou, mieux encore, qu'est-ce que cela veut dire ? Je suis assis dans ma chambre, un objet est posé sur ma table. Je ne bouge pas pendant une seconde. Personne ne touche à l'objet. Je suis tenté de dire que le point A qu'occupait cet objet au début de cette seconde est identique au point B qu'il occupe à la fin. Pas du tout. Du point A au point B, il y a 30 km, car l'objet a été entraîné dans le mouvement de la Terre. Nous ne pourrons savoir si un objet, très petit ou non, n'a pas changé de position absolue dans l'espace. Et non seulement nous ne pouvons l'affirmer, mais cette affirmation n'a aucun sens, et en tout cas ne peut correspondre à aucune représentation.